Eh bien, à présent, je retrouve Mike Aldébaran, jeune youtubeur. Bonjour Mike. Bonjour à toi. Eh bien, ça me fait plaisir que tu répondes à mes nombreuses questions parce que ça fait longtemps que je te croise au repas ufologique de Toulouse. C'est ça, ça fait longtemps et on se voit aussi dans les environs de Rennes-les-Bains, de Garache, dans des recherches communes. Disons que je m'intéresse au phénomène OVNI depuis 1989, véritablement quoi. Donc ça fait un petit moment, je m'intéresse à tout ça depuis assez longtemps, mais pas que le phénomène OVNI, mais aussi tout ce qui est attrait à l'ésotérisme, à l'histoire, à l'archéo, ufologie. Donc j'ai un background de ce type-là quoi. Mais pourquoi tu t'es intéressé? Par mon père en fait qui s'intéressait aussi à ces phénomènes-là. Et je me suis intéressé, disons, à l'âge de 13-14 ans. Donc ça a été par Bourret, en fait, les nouvelles vagues des scoops volantes, 74. Et ensuite par Jacques Vallée, qui m'a beaucoup inspiré dans son travail. Eric Zurker aussi, dont tu as été justement la personne qui a été le seul à l'interviewer. Donc ça, je te salue pour ce travail. Parce qu'il apporte quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'étude du phénomène OVNI, où il s'agit en fait beaucoup de... On peut parler d'archétypes, on va carrément dans une métaphysique en quelque sorte. Il parle de la cuisine, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est pas assez mis en avant, je trouve, en France, et dont le travail de Jacques Vallée aussi, quoi. Donc c'est tout ce rapport justement à la mythologie, à l'ancien petit peuple, ces choses-là. Le livre de Jacques Vallée, par exemple, Passeportum Magonia, a une traduction chronique des apparitions extraterrestres, mais il ne voulait pas du tout cette traduction-là. C'est-à-dire ce qu'il voulait, en fait, c'était mettre en avant autre chose, justement. Donc il a été vu comme débunkeur, mais après on a compris son travail. Mais il avait 40 ans d'avance, je trouve. 69. Voilà, je fais un bref résumé. Jean Sider aussi m'intéresse beaucoup en termes d'ufologie. Je me suis beaucoup intéressé aussi à Aimé Michel, qui Aimé Michel avait ce côté justement, cette mystique, et le travail qu'il avait aussi avec la nature et ce genre de choses. Donc il a amené une certaine ufologie, dont on dit que c'est la première. Et d'ailleurs il disait que je connais beaucoup l'ufologie, mais mon savoir tient sur un timbre-poste. Donc c'est beaucoup de recherches depuis beaucoup d'années. Alors, toutes les vagues comme l'Airship, la vague 54, m'a passionné, m'a intéressé, quoi. Je suppose que tu as dû avoir des observations assez particulières. Dans le paranormal, dans l'ufologie, c'est laquelle qui t'a le plus marqué? Bon, j'ai vu quelque chose à Montferrand, donc qui est pas loin de Rennes-les-Bains. Je ne sais pas vraiment s'il s'agissait d'OVNI. Disons que c'était un point lumineux qui est apparu plusieurs fois dans la montagne, qui est apparu plus loin. Ça pouvait pas être un drone parce que la façon dont c'était, on a pu même le filmer, mais ça ne donnait pas grand-chose avec un iPhone. C'était il y a 2 ans. Mais je ne saurais pas dire de quoi il s'agissait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un point qui apparaissait, qui réapparaissait plus loin. Ça durait à peu près un quart d'heure dans la montagne assez au fond. Et surtout voilà, qui apparaissait, qui s'éteignait et même au-dessus de la montagne. Et après, ça disparaît. Enfin, ce genre de choses. Mais après, j'ai pas forcément vu beaucoup de choses. Je me suis beaucoup intéressé au sujet, disons, surtout. Nous sommes depuis hier au premier symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude. Alors que penses-tu de ce symposium? Bah, c'est une belle initiative, surtout sur 2 jours. Il y a beaucoup d'intervenants. Donc je trouve ça intéressant de mettre en avant une autre ufologie. Donc toi tu étais présent aussi. Il y a des ufologies différentes. Donc il y avait aussi justement un hommage à Aimé Michel, à Jimmy Dieu, par Jean-Michel Pousse, qui a une approche aussi personnelle de l'ufologie. Il y a beaucoup d'intervenants intéressants. Je trouve, sur 2 jours, c'est intense. Voilà ce que je peux dire sur ce. Donc je fais une dédicace à Chris, donc, qui a organisé aussi en partie Philippe Piégeot. Donc voilà, je trouve ça très bien. Puis c'est un lieu agréable, propice en plus à ce genre de choses.
Et tu parles du lieu. Tu aimes bien le Razès, toi, parce que tu vas souvent aussi à Bugarache. Mais Oui. pourquoi tu vas dans ce secteur? C'est à cause de Rennes-le-Château ou à cause des observations d'OVNI? C'est un peu pour plusieurs sujets. Oui, je m'intéresse à l'affaire de Rennes-le-Château. J'ai toujours été intéressé par les affaires par rapport même à l'époque avec Plantard, Gérard de Sède, ce genre de choses. Mais aussi le phénomène Bugarache m'intéresse. Mais il m'intéresse aussi dans ce qui est donc avant les ovnis, ce qui je trouve dont on ne parle pas, c'est que Bugarache avant s'appelait les montagnes aux fées. Donc, et il y a très peu en fait de recherches qui ont été faites sur le sujet. Donc il y a tout ce côté de la mythologie ancienne qui m'intéresse et donc qui me passionne parce que je suis passionné d'archéologie, de mythologie, donc et du rapport justement entre l'ancien et le phénomène ovni qui s'adapte en fait à la psyché. Je vais plutôt, tu vois, de l'école de Carl Jung. Donc pourquoi par rapport à Vallée, ce genre de choses. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à ces lieux-là. Je m'intéresse à beaucoup d'autres lieux. Hein. J'ai été au Machu Picchu, j'ai été tous ces lieux comme Montségur, Rennes-le-Château, tout ce qui est lieu aux Templiers. Donc m'intéresse. Je suis assez ouvert là-dessus. Tu as créé une chaîne YouTube. Peux-tu nous en parler? Voilà, j'ai créé une chaîne YouTube parce que ça fait des années bon, que je fais déjà de la radio, de la programmation musicale. Et donc ça fait plus de 10 ans. Mais ça me prenait beaucoup de temps. Et comme j'étais beaucoup passionné par tous ces sujets d'ésotérisme, j'ai un background d'interview dans la musique, je me suis dit je vais me mettre au profit de ce que je connais très bien aussi, donc ce qui est l'ésotérisme, ce qui est au niveau ovni, surnaturel, c'est assez varié et ouvert, mais aussi les Templiers, aussi l'histoire, la mythologie, donc je suis assez ouvert puisque j'ai beaucoup d'intervenants sur la chaîne qui vont être de divers horizons. Voilà, donc pas spécialement l'ufologie, mais en partie oui. Et quel est le nom de ta chaîne? Donc ce sera Mike Aldébaran, tout simplement. Donc voilà, il y aura pas mal de contenu. Donc ce sont beaucoup d'interviews assez fouillées. Je vais au fond du sujet. J'aime aller chercher les choses derrière les choses, en fait, ce qui n'apparaît pas au premier abord. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et pour tes abonnés, Oui. euh, quels sont les buts pour eux? Les buts, c'est justement d'apporter une connaissance quand même assez, on va dire, initiatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sûr que ça ne parlera pas spécialement à tout le monde, mais il faut avoir certaines références quand même, tu vois. Il faut comprendre certaines choses par rapport au phénomène, faut avoir des notions un petit peu, donc j'aime bien aborder ce sujet-là, mais de façon justement précise, pointue, et en même temps efficace. Ce que je peux dire sur la chaîne et sur les abonnés. Donc ce sera des personnes qui sont assez ouvertes sur beaucoup de sujets, on va dire. J'ai pas d'avis tranché, j'ai une ouverture d'esprit qui fait que je n'ai pas de barrière mentale en quelque sorte. Je m'intéresse à plein de choses. Mike, je te reverrai certainement sur Toulouse. Aujourd'hui, c'est une interview light, comme j'appelle ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport aux ODH Notes et aux auditrices et auditeurs? Eh bien, je trouve que ton travail est très bien, notamment justement pour Eric Zorker, et puis pour d'autres choses, parce que tu as fait des interviews par région, donc notamment dans les Hautes-Pyrénées, notamment dans plein de régions en France, et donc tu as un travail de terrain. Et ça, c'est rare, parce que beaucoup sont juste sur le net et ils ne font pas de travail de terrain. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très bien.
Et je te remercie pour l'invitation, pour l'interview. Et longue vie à ODH TV en tout cas. Et tout ton Moi, je dirais longue vie à ta chaîne. Oui, mutuellement. Voilà. Je te remercie beaucoup et à bientôt. Je te remercie beaucoup Gilles et à très bientôt. Voilà. Ensemble, partageons le Tour de France de l'étrange. Inexpliqué, légende, paranormal, étrange, lieu mythique.